مرحبا بكم dans votre chaîne Physique et sa didactique. En principe, rien ne va de soi, rien n'est donné, mais tout est construit. Dans cet exercice, on travaille sur la mesure de la tension électrique, soit avec un voltmètre ou bien même un oscilloscope. Je lis l'exercice. On considère le circuit électrique ci-contre. Donc, dans ce circuit électrique, j'ai une pile, un générateur bien sûr, et 3 récepteurs. Notez par exemple D1, D2, D3. Dans ce circuit électrique, j'ai 2 nœuds, à savoir A, C. Du coup, on a la possibilité d'avoir 3 courants électriques. Un courant électrique principal et même 2 courants électriques secondaires. Dans ce circuit aussi, on a 3 mailles. La première maille, c'est pi A, C, N. Deuxième maille, A, D, E et même C. Et la troisième maille, c'est la grande maille, pi, D, E, N. Alors, j'attaque les questions. Premièrement, pour mesurer la tension UDE, en principe, la tension UDE, c'est la tension positive entre les bandes de D3. On utilise un voltmètre qui a un cadran de nombre total de division 150. Lors de l'utilisation du calibre C égale à 15 volts, on remarque que l'aiguille s'arrête sur la graduation N égale à 120. Premièrement, décrire comment brancher le voltmètre. Dans ce cas, je te rappelle que la réponse sera soit en série, soit en parallèle, mais avec pas mal de détails. Question 1.2. Calculer la valeur de la tension UDE. Dans ce cas, je te rappelle que, avec un ampèremètre ou bien même avec un voltmètre, je calcule la tension mesurée grâce à la relation suivante. Mais dans cette fois-ci, le C, c'est le calibre qui sera en volts. Question 2. On utilise un oscilloscope pour mesurer la tension UBC. Remarquons que la tension UBC, c'est la tension positive entre les bornes de D2. La question, lorsqu'on utilise la sensibilité verticale SV égale 2 volts par division, on remarque que la ligne lumineuse verte se déplace vers le haut avec 2 divisions. Je répète, voici l'oscilloscope qui a 2 bornes, la masse et même l'entrée Y. Donc, lorsqu'on veut mesurer la tension UBC, je remarque que la ligne verte, qui en principe se trouve initialement ici, maintenant se déplace vers le haut avec 2 divisions. Bien sûr, en choisissant la sensibilité verticale 2 volts par division. Question 1, décrire comment brancher l'oscilloscope au circuit. Bien sûr, il faut agir sur ces 2 bornes. Question 2.2, calculer la valeur de la tension UBC. Dans ce cas, je te rappelle que pour un oscilloscope, je calcule la tension mesurée par la relation Y, où Y, bien sûr, c'est 2 divisions, fois le SV, c'est bien sûr bien donné, c'est la sensibilité verticale. Question 3, représenter les 3 tensions, UDE, UBC et même UAB, et finalement déduire la tension UAB. Dans ce cas, la loi de May sera même utilisable. Question 4, on relie le point E à la masse. Donc, je vais prendre ce point E et je fais le branchement avec cette masse. Dans ce cas, le potentiel de E devient 0. La question, tu trouves les potentiels de 4 points. A, B, C et même le point D. Question 1.1. On branche simplement le voltmètre en parallèle pour mesurer la tension UDE. Ainsi, je place un voltmètre ici, sachant que le voltmètre est un dipôle polarisé, c'est-à-dire à 2 bornes qui sont complètement différentes. Ainsi, pour travailler d'une façon correcte avec le voltmètre, il faut brancher tout simplement la bande rouge avec même la bande positive. Ainsi, j'aurai ici un fil rouge et je branche tout simplement le COM avec la borne moins. Ainsi, je place ici un fil par exemple bleu.
Question 1-2, je calcule la tension UDE, c'est simple, avec un appareil à aiguille, je travaille avec la relation N fois C sur le N0, le N c'est bien donné égal à 120, le N0, le nombre total n'est que 150, alors que le calibre choisi c'est tout simplement 15 volts, du coup la tension UDE sera 12 volts. Maintenant je passe à la question de 1. Comment on branche l'oscilloscope? En principe, l'oscilloscope a deux bornes, l'entrée Y et même la masse. Tiens, on veut mesurer la tension UBC, c'est-à-dire le potentiel de B moins le potentiel de C. De cette façon, je branche le premier point, c'est-à-dire le B avec l'entrée Y et même le C avec la masse. Donc, remarquons que ici, je représente l'entrée Y et bien sûr ici, tout simplement, j'aurai la masse. Très bien. Maintenant, si on veut calculer la tension mesurée, c'est-à-dire la tension UBC, c'est la tension UBC bien sûr, on a tout simplement Y fois SV, c'est-à-dire le 2 volts, bien le 2 division fois 2 volts par division. Donc, de cette façon, je peux réduire avec les divisions et dans ce cas, je trouve que la tension UBC égale à 4 volts. Bref, avec les deux mesures, j'arrive à trouver que la tension UDE égale à 12 volts et la tension entre les bornes de T2 égale à 4 volts. La question qui se pose, la tension entre les bornes de T1, la tension entre les bornes de la pile sera combien? Donc, c'est la question 3 tout simplement. Alors, tout d'abord, je vais représenter les trois tensions. Donc, remarquons ici, la tension qui est bien orientée vers le point T, c'est tout simplement la tension UDE. Je passe à la tension UBC. Donc, en principe, il s'agit d'un vecteur qui est bien orienté vers le point B. Et finalement, pour la tension UAB, bien sûr, un vecteur qui est bien orienté vers le point tout simplement A. Maintenant, si on veut calculer la tension restante, c'est-à-dire la tension AB, pourquoi pas je travaille dans la maille ADEC. Dans cette maille, remarquons que les tensions qui s'additionnent, ce sont UAB et plus UBC. Donc, UAB plus UBC, ça nous donne DE. De cette façon, je peux trouver la tension UAB. Bien sûr, sera UDE qui est égal à 12 volts, bien sûr, d'après la question précédente, moins 4. Donc, bref, la tension UAB égale tout simplement 8 volts. Passons maintenant à la question 4, avec laquelle je calcule les potentiels de 4 points. Tout d'abord, il faut mentionner que entre N, C et E, on a tout simplement un fil. Donc, le potentiel de C égale le potentiel de N égale même le potentiel de E égale bien sûr le 0. Au principe, la tension UBC, c'est le potentiel de B moins le potentiel de C. Sachant que la tension UBC, bien sûr, égale à 4 volts. Donc, ça fait 4 égale le VB moins, bien sûr, le potentiel de C, 0. Du coup, le potentiel de B, tout simplement, sera 4 volts. Maintenant, pourquoi pas, je travaille sur cette tension, la tension UAB. Je sais bien que la tension UAB, c'est le potentiel de A moins le potentiel de B. Je remplace. La tension UAB égale, bien sûr, d'après la question précédente, 8 volts. Le potentiel de A a précisé, alors que le potentiel de B égale à 4 volts. Donc, le potentiel de A sera 8 plus 4. Donc, ça nous donne tout simplement 12 volts. Et bien sûr, entre A, pi, D, on a tout simplement un fil. Donc, ça signifie que le potentiel de pi égale le potentiel de A égale le potentiel de D égale 12 volts. Bref, ces 3 points, leur potentiel égale 12 volts. Ces 3 points, leur potentiel égale à 0, alors que le potentiel de ce point B, bien sûr, n'est que 4 volts.
Voilà, merci pour votre attention, bien sûr. S'il y a des questions, n'hésitez pas à les poser dans la partie de commentaires et on se retrouve à la prochaine, Inch'Allah.